Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À nos enfants dans les banlieues et nos petits-enfants et la jeunesse de la France. Donc on a dit, au niveau des élections, au niveau du débat, pour éclairer le peuple français sur les problèmes de la France, on ne parle pas des problèmes des banlieues. On ne parle pas des problèmes de l'éducation nationale, où on a parlé peu. Et on ne parle pas des entreprises qui font des milliards de bénéfices et qui gardent les bénéfices en dehors de la France. Et qui ont le marché français et qui produisent dans des pays à un coût très bas. Et on n'a pas parlé de la politique étrangère. Vous voyez, lorsque cette caste qui discute des problèmes des Français n'aborde pas ces problèmes-là parce qu'ils sont d'accord pour ne pas les aborder, pour ne pas réveiller les gens. C'est des problèmes, on ne discute pas de ces problèmes-là, parce que c'est des problèmes qu'on ne veut pas discuter. Donc ils sont en accord, la caste, les gens qui veulent représenter la France, qui veulent être des présidents de la République, en réalité ne parlent pas de beaucoup de l'éducation, des problèmes des banlieues, vraiment de la crise profonde en France, là où il y a l'argent, où il y a des 1000 milliards de bénéfices tous les ans. Ils ne parlent pas de ça. Par contre, ils orientent le peuple français vers une crise. Ils orientent le peuple français vers comme c'est le désespoir. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution. Donc, et aujourd'hui, ils ne parlent pas de ce qui va se passer, si vous voulez, demain ou après-demain au niveau international. Donc on sait que l'armée française, elle est intégrée à l'OTAN. Il est sur la domination sioniste américain, anglais, israélien. Donc il peut d'un jour à l'autre rentrer en guerre contre la Syrie, rentrer en guerre contre l'Algérie, rentrer en guerre contre un autre peuple. C'est-à-dire la France ne maîtrise plus, si vous voulez, son armée. C'est Israël qui a la matière grise, c'est Israël qui décide là où l'armée française va intervenir ou elle ne va pas intervenir. Donc on est devenu, si vous voulez, un instrument de la politique israélienne. La France n'est plus indépendante. Puisqu'on a dit, nos élus, ils sont acquis à l'idéologie sioniste, nos députés, ils sont acquis à l'idéologie sioniste. J'ai remarqué pendant la guerre au Libye, entre tous les députés, à part un seul, je pense, sur l'ensemble des députés, ils ont voté la guerre contre le peuple libyen. Il y a un seul qui ne l'a pas voté. Donc, vous voyez l'état de la France, et lorsque la majeure partie du peuple français, si on demande au peuple français de rentrer en guerre en Libye ou pas, mais je suis sûr que la majorité du peuple français vont dire non. Mais nous, ceux qui nous représentent à l'Assemblée nationale, un seul sur les 500 ont dit oui à la guerre contre les enfants, contre les vieillards et contre les femmes, et pour défendre l'intérêt de Elf et Total. Vous voilà comment on est. Parce que, si vous voulez, et demain, on peut nous impliquer dans une guerre contre la Syrie. On peut nous impliquer dans une guerre contre l'Algérie. On peut nous impliquer dans une autre guerre contre une autre nation. Mais, si on demande l'avis au peuple français, ils sont contre. Maintenant, on ne maîtrise pas ce qui va se passer à l'extérieur. Mais ce qu'on sait, c'est que les peuples de l'autre côté de la Méditerranée bougent, se révoltent. Ils veulent accès à leur vraie indépendance et à un destin où ils peuvent gérer comme ils veulent leur richesse. C'est contre les intérêts
de ces patrons, de ces multinationales, de ces violeurs, de ces voyous. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, nous en France, qu'est-ce qu'on peut faire? On donne une légitimité. Hier, c'était Sarkozy. Il le dit, il veut faire la guerre au monde musulman. Mais maintenant, il va être chassé. Mais Madame Aubry et M. Hollande, ils ne sont pas mieux. Ils vont intervenir en Syrie. Parce que c'est l'ordre d'Israël. Et lorsque l'Israël donne un ordre, c'est qu'il doit être respecté et on va le faire. Et c'est le peuple français qui paye. Et c'est la division du peuple français qui va s'accentuer. C'est pour ça, je m'adresse aux jeunes des banlieues, de s'organiser, de faire un contrepoids pour éviter à la France un déclin sans précédent. Nos parents et nos grands-parents ont participé pour sauver la France. Nous, lorsqu'on est venu, c'est pour être l'intersection et l'intermédiaire entre la civilisation arabo-berbère africaine et la civilisation européenne. Et vous, nos enfants des banlieues, vous seriez demain, à partir d'aujourd'hui, les garants d'éviter à la France une guerre civile et de démasquer ces sionistes, ces nazis, ces fascistes qui veulent une guerre civile en France entre les blancs et les musulmans. Et eux, parce qu'eux, ils ne peuvent pas faire la guerre. Mais ils sont forts pour mettre les peuples les uns contre les autres. Et voilà, j'ai dit dans pas mal de vidéos comment ils ont fait pour diviser la classe ouvrière française entre les travailleurs immigrés et les travailleurs français, lorsque dans les années 82, les travailleurs immigrés sont rentrés dans un conflit pour défendre leur emploi, ont fissuré les Français et les travailleurs immigrés. Et depuis maintenant 30 ans, ils ont cultivé le racisme, ils entretiennent le racisme entre les travailleurs français et les travailleurs immigrés. Et madame, mais comment s'appelle la fille de l'extrême droite joue ce rôle à la perfection. Il cultive la haine et il sème le racisme. Et nous, notre but, c'est d'unifier les Français issus de l'immigration et les Français qui sont atteints par la crise qui est imposée par ce système, et nous, comme on était avant les années 80. C'est-à-dire, on était solidaires, on lutte ensemble, on était trempés sur Mitterrand. Mais on était solidaires et on a cru qu'on a fait une révolution. Mais aujourd'hui, on est riche de nos expériences. On est riche de ce qu'on a vécu avec cette caste. Donc, aujourd'hui, les travailleurs immigrés ont payé très cher leur révolte contre le Parti socialiste et contre la droite. Et aujourd'hui, les travailleurs français payent encore pire que nous. Donc, la seule solution, c'est d'unifier nos forces pour mettre fin à ce système nazi, fasciste, criminel. Et on n'a pas le choix. C'est notre solidarité avec le peuple français qui va nous permettre de démasquer ces criminels et de les amener devant une vraie justice pour les juger pour les crimes qu'ils ont commis contre l'humanité, qu'ils ont commis contre le peuple français, qu'ils ont commis contre les enfants dans les banlieues, et que ces réseaux qui sont à l'intérieur des administrations soient dissoutes
et qu'ils soient jugés pour les crimes qu'ils ont commis. Parce que nous ne sommes pas dans un état de droit. Ces fascistes, ils ont fait de la France un état fasciste, un état criminel, où tout le peuple français maintenant, à plus de 60%, ne croit pas à sa justice. La justice, il est entre les mains des procureurs fascistes, de certains juges criminels, fascistes, nazis. Donc, ce que j'appelle la Gestapo et les SS. Donc, il faut qu'on sauve la France. Et en plus, les jeunes des banlieues, vous êtes aujourd'hui bientôt au mois de mai, je vous demande de se préparer pour rentrer au Maroc, pour aider la jeunesse marocaine, pour être solidaire de la jeunesse marocaine, pour cette révolution qui est en train de se préparer au Maroc, pour mettre fin à plusieurs siècles des colonialistes juifs sionistes et des colonialistes français au Maroc. Donc, si vous voulez les dernières informations qu'on a reçues, c'est que il y a 2000 Marocains en Israël qui sont en train d'être préparés pour rentrer au Maroc pour faire le désordre. Exactement ce qu'ils ont fait les Français en 1990 avec la GIA algérien. À l'époque, j'avais un restaurant à Saint-Cloud qui s'appelle Le Pacha. Je reçois tous les soirs une vingtaine d'officiers algériens pour manger parce qu'ils veulent manger